Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous. Qu'est-ce que c'est? Une ruelle. Utilisée par qui? Généralement, les maçons pour leurs travaux de construction. À l'image, vous allez certainement voir des images de construction. Cet homme que vous voyez à l'image est en train de construire un mur. Il faut qu'il s'assure que tout soit bien droit. Quels sont les matériaux qu'il utilise? Des briques. Je crois qu'elles sont essentielles. Continuez à regarder l'image. Il s'occupe de mettre du ciment. Il s'occupe de mesurer. Vous vous êtes déjà posé la question, chers jeunes, quels sont les types d'outils dont un maçon a besoin pour s'assurer qu'un mur soit bien droit et que la maison ne soit pas crochue? Il y a bien sûr le niveau. Vous en avez une image. Mais il y a toutes sortes d'outils. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur des chantiers. Mais parfois, vous pouvez voir, et même très souvent, des sortes de lignes. Ça s'appelle des cordeaux, qui permettent de délimiter où devront se faire les empassements. Mais aussi, il y a des traits bleus, on m'a dit, quelque chose de léger, une sorte de poudre. Ça sert aussi à pouvoir tracer, délimiter, mesurer des points de repère. Mais dans tout ça, une chose qui est importante, c'est bien la brique. La brique. La brique qu'on s'en sert pour construire. Quand on en a beaucoup, on peut faire soit une maison, soit un petit abri, soit un château, soit un immeuble. La brique, il y en a qui l'utilisent aussi à tort et à travers. Dans les événements des derniers jours, on a pu voir que certains ont pris des briques pour casser des vitrines, pour manifester leur colère, pour pouvoir profiter et détruire tout ce qu'il y avait autour d'eux. Ils avaient pris des briques comme des armes. D'autres vont prendre des briques usagées et ne pas prendre le temps d'aller les mettre dans des endroits bien placés. Mais ils vont juste les envoyer et vider le reste de briques dans la campagne, ce qui se transforme en déchets. La brique, on peut l'utiliser à bon escient pour construire quelque chose de solide et de durable. On peut aussi l'utiliser de manière négative et détruire avec la brique. Si je vous dis que dans votre vie, vous avez des briques, qu'en fait votre vie ressemble à une maison en construction, à un mur en construction, et que vous avez des briques à placer et à bien placer pour que le mur puisse être droit, pour qu'il puisse être utile, pour qu'il puisse être fort. Quelles peuvent être ces briques? Ces briques peuvent être utilisées pour votre avantage, mais aussi pour faire du bien aux autres. Quelles peuvent être ces briques? Voici quelques exemples. Regardez à l'écran. Les briques peuvent être de la gentillesse, de la tolérance, de la bienveillance. Les briques peuvent être le fait de ne pas mentir, le fait de demander pardon. Les briques, ta brique peut être le fait de prendre soin de toi, de bien t'alimenter, de bien dormir, de faire du sport. Ta brique peut être le fait d'être à l'écoute des autres, de ne pas anticiper sur ce que l'autre va dire ou interpréter à tort et à travers, poser des questions. Ta brique, tes briques, les briques qui font partie du mur de ta vie, c'est toi qui t'en charge, c'est toi qui les déposes ou qui les envoie pour pouvoir détruire ceux qui sont autour de toi. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, la Bible dit mais de mettre au service des autres ce que nous avons reçu. 1 Pierre 4, verset 10. Tu cherches chez toi et cela s'affiche à l'écran. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en effet. Ou encore, soyez
comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Dieu nous donne des dons, des talents, des capacités, des aptitudes, des compétences que nous acquérons au fur et à mesure que nous grandissons. À nous d'en prendre soin. Vous êtes prêts à prier? Inclinons la tête. Seigneur notre Dieu, merci de nous donner toutes sortes de choses à notre disposition pour grandir, croître et nous développer. Aide-nous à utiliser nos briques, non seulement pour notre bien, mais pour faire du bien autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Roi des rois, Fils de Dieu, brillante étoile. Et toute l'éternité, je veux te louer. Et je régnerai pour toujours avec toi. Nous reprenons tous ensemble. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Roi des rois, Fils de Dieu, brillante étoile. Et toute l'éternité, je veux te louer. Et je régnerai pour toujours avec toi. Et toute l'éternité, je veux te louer. Et je régnerai pour toujours avec toi. Bonsoir chers amis, bienvenue une fois de plus dans ce temps de partage et de prière. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ces opportunités qu'il nous donne de poursuivre la mission avec lui et avec son Église. Alors sans tarder, nous allons prendre le temps de prier Dieu et de lui confier ce temps que nous allons vivre. Merci notre Dieu et Père, toi qui penses soin de nous chaque jour, et nous voulons prendre le temps de te remercier et te prier maintenant de nous conduire par ton Esprit Saint afin que ta volonté s'accomplisse dans nos vies et que nous soyons édifiés par ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Il y a toujours une leçon à tirer de l'expérience des autres. Personne ne se suffit à lui-même. Nous pouvons tous raconter une leçon que nous avons apprise grâce à l'expérience d'une autre personne. Le bébé, par exemple, il apprend à marcher parce qu'il voit les autres marcher. Si dans son environnement, il n'y a personne qui ne marche, alors son apprentissage de la marche sera très compliqué. Donc oui, il y a toujours une leçon à tirer de l'expérience des autres, et c'est encore plus vrai quand il s'agit de l'expérience des personnages bibliques. Ces personnages étaient des hommes, des femmes, comme vous et moi, ni plus ni moins. On peut s'inspirer donc de leur expérience. Et si elles ont été conservées dans les Écritures, c'est précisément pour cela, pour que cela nous serve d'enseignement. Considérons ce soir alors l'expérience de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 19. On le retrouve à Éphèse. Alors lisons ce qui est dit à partir du verset 8 jusqu'au verset 10 dans Actes 19, donc versets 8 à 10. Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois.
il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc voici un passage où nous trouvons l'apôtre Paul qui reste 2 ans à Éphèse. Et là, il prêche l'évangile, il annonce le salut, même si tout n'est pas simple. Paul met en place alors une stratégie, on l'a lu, pour surmonter la difficulté. Et parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté, alors les cœurs vont être touchés à Éphèse, malgré les embûches, et nous pouvons dire gloire à Dieu pour cela. Je lis encore la suite dans Actes chapitre 19, la suite de cette expérience à partir du verset 18, où il est dit qu'un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit : « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, allèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous, d'une seule voix, crièrent pendant près de 2 heures « Grande est la Diane des Éphésiens ». Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit « Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela est incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez emmené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres, et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Alors après ces paroles, il congédia l'assemblée. Voici le texte, donc un peu long peut-être, le texte de Actes chapitre 19, mais nous voyons que par la prédication de l'Évangile, de nombreuses personnes ont donné à Jésus leur cœur et leur vie. Beaucoup ont abandonné le culte des idoles.
Bien-aimés, vous aurez remarqué qu'à Éphèse, l'abandon du culte des idoles ne va pas sans remous, sans heurts. L'adversaire de nos âmes ne se laisse pas faire aussi facilement et on le voit, on l'a lu, la ville s'est retrouvée sans dessus-dessous. Les chrétiens de cette ville ont même été menacés. Menacés, certes, mais finalement, ils s'en sont sortis sans trop de dégâts. Cet épisode d'Actes chapitre 19 nous montre bien que l'Évangile a ce pouvoir de briser les chaînes. Il a ce pouvoir d'ouvrir les prisons, de libérer les gens de leurs mauvaises pratiques. L'Évangile a eu ce pouvoir dans le passé et le livre des Actes nous donne ce témoignage puissant à Éphèse et nous croyons qu'il a encore ce même pouvoir de transformer aujourd'hui, transformer non seulement nos vies, mais encore celles de tous les habitants de la Martinique. L'Évangile a encore ce pouvoir de transformation partout où il est prêché, partout où il est étudié, partout où il est mis en pratique, partout où il est accepté. Ce qui s'est passé à Éphèse peut encore se passer ici et maintenant. Oui, l'Évangile est véritablement une puissance de vie pour celui qui croit. Et si donc au-delà de toutes les puissances qui puissent exister ici-bas, puissance financière, puissance politique, puissance militaire, la puissance véritable se trouve là, dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Et le Seigneur a choisi de nous confier cette puissance. Il l'a placée entre nos mains. Il est donc de notre responsabilité de l'utiliser, de proclamer le message qui sauve les vies en Jésus-Christ. Et nous pouvons le faire là où nous sommes. Oui, comme Éphèse a été bouleversé, notre entourage peut l'être aussi. Et quand nous disons cela, nous voulons aussi noter que Paul est resté 2 ans à Éphèse pour ce travail. Il n'a pas simplement lancé un coup d'épée dans l'eau, puis s'en est allé. Mais il a mené un travail de 2 années, travail assidu, travail régulier, un travail qui finalement a porté des fruits. Ce n'est donc pas un claquement de doigts qui a conduit à la conversion des âmes à Éphèse, mais bien un engagement constant de l'apôtre dans la mission avec Dieu. C'est avec donc cette idée à l'esprit que nous devrions toujours considérer nos actions à l'Église, dans la communauté, avec une vision sur le moyen long terme. C'est-à-dire, oui, il ne s'agit pas de faire des coups ici ou là. Il s'agit plutôt d'avoir de la continuité dans l'œuvre que nous faisons. Il s'agit de faire un travail en profondeur. Alors peut-être que ce travail sera discret, peut-être qu'il sera loin des projecteurs, mais au final, sans aucun doute, il portera des fruits, oui, pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin de ce travail assidu et régulier. Et ainsi donc, tous ceux qui participent à ce travail en profondeur auprès de la population, pour la conduire à l'adoration de Jésus, tout ce qui va dans ce sens est donc pertinent pour la mission. Et dans cette affaire, c'est en restant connectés au Christ Jésus que nous porterons donc beaucoup de fruits. Maintenant, nous pouvons faire de ça un sujet de prière. Demander au Seigneur de nous donner cette persévérance dans le travail, de nous donner cette assiduité, cette régularité. Et ainsi, nous pourrons accomplir, comme l'apôtre, un travail en profondeur. Prions le Seigneur qu'il nous aide dans ce sens. Continuons maintenant la lecture dans Actes chapitre 20. Nous avons lu le chapitre 19. Allons maintenant dans le chapitre 20. Et dans ce chapitre, on retrouve Paul sur sa route de missionnaire. Après 2 ans, il quitte Éphèse. Et
le texte nous dit que lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida de reprendre la route de Macédoine. Voici donc Paul qui reprend la route pour faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire annoncer l'Évangile dans de nouveaux territoires. Et comme souvent, il a des embûches. Mais ici, on voit surtout l'apôtre en train d'exhorter les frères et sœurs à la persévérance. Il exhorte les frères d'Éphèse avant de partir. Au verset 1, le texte dit « Après les avoir exhortés, il prit congé d'eux ». On le voit encore en train d'exhorter ceux de la région de Macédoine, au verset suivant. Et le verset précise qu'il adresse de nombreuses exhortations. Oui, quand Paul rencontre des disciples sur sa route, il les exhorte à persévérer dans la voie du Seigneur. Alors oui, ce soir, nous voulons prendre ce temps pour exhorter. Vous faites le bon choix en prenant le temps de vivre la réunion de prière avec l'église virtuelle comme aujourd'hui, avec les frères et sœurs dans la communauté quand c'est possible. Oui, nous croyons et nous le disons, nous faisons le bon choix en nous attachant au Seigneur Jésus et en lui donnant notre cœur. Alors, ne nous lassons pas de marcher avec le Seigneur. Ne vous lassez pas de marcher avec lui. Ne vous lassez pas de faire le bien en son nom. Et s'il est vrai que Jésus revient bientôt, alors c'est bien maintenant qu'il faut persévérer, garder le cap jusqu'à son retour. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses et nous allons entendre encore et encore sur l'Église, sur les autorités, sur les médecins, sur les policiers et sur etc. d'autres personnes. Mais remarquez que dans tout ce qui est dit, il ne s'agit jamais d'exhorter, mais au contraire d'accuser, de dresser les uns contre les autres, d'angoisser et finalement de troubler. Ce soir, nous disons que personne ne se décourage, mais que tous persévèrent jusqu'au retour du Seigneur. Soyons persévérants jusqu'à la fin. Laissons le Seigneur régner dans nos cœurs. Et alors, la couronne de gloire nous sera réservée. C'est bien ce que Jésus disait aux disciples en parlant de la fin des temps. Il dit dans Matthieu chapitre 24, « C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. » L'apôtre Paul est donc ici dans Actes chapitre 20, l'apôtre de l'exhortation. Et nous croyons que nous aussi, nous devrions nous encourager mutuellement, nous exhorter mutuellement, parce que oui, les temps sont difficiles et ce qui est devant nous l'est encore davantage. Maintenant, il faut l'avouer, il faut se l'avouer, il est plus facile de critiquer que d'exhorter. Pour la critique, généralement, les paroles viennent toutes seules. Quand il s'agit d'exhorter, c'est autre chose. En tout cas, Paul nous laisse un exemple pour que nous ayons les uns pour les autres des paroles d'encouragement, des paroles de soutien, des paroles d'exhortation à la persévérance jusqu'au retour de Jésus. Si vous n'êtes pas seul chez vous ce soir à écouter ce message, voici un petit exercice à faire. Tournez-vous vers celui qui vous accompagne dans ce temps ou celle qui vous accompagne. Tournez-vous vers votre voisin et adressez-lui une parole d'encouragement, une parole d'exhortation. Alors, bien sûr, c'est très symbolique ce que nous faisons là, mais les symboles ont du sens. Et je prie pour que notre Église soit un lieu où l'on s'encourage, un lieu où on s'exhorte, où on s'encourage à persévérer dans la foi. Et voici, on peut faire de cela un second sujet de prière ce soir. Oui, prier pour que Dieu nous donne d'être persévérants dans la course chrétienne en général, et surtout qu'il nous donne un cœur à exhorter et non à critiquer. Qu'il nous donne un cœur à encourager ceux qui sont sur la même route que nous, à encourager ceux qui hésitent, à encourager ceux qui semblent tomber en défaillance. Et alors que nous sommes sur la route du ciel, nous pourrons former un seul et même corps, le corps du Christ qu'est l'Église. Prenons un deuxième temps de prière en ce sens, au nom de Jésus.
Alors pour conclure, je lis la suite de notre récit dans Actes chapitre 20, les versets 4 et 5, qui nous parlent du parcours de Paul justement en Macédoine. Au verset 4, il est dit que l'apôtre avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius et d'Herbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Parmi tous les frères qui sont cités ici, vous aurez observé que très peu sont connus. Si l'apôtre Paul est sans aucun doute le plus connu des missionnaires chrétiens du 1er siècle, son nom, il est vrai, est resté dans l'histoire comme l'apôtre des gentils, celui qui est allé vers ces populations païennes pour leur annoncer le salut en Jésus. C'est lui certainement qui a fondé le plus d'églises. Oui, s'il est le plus grand missionnaire du 1er siècle, le livre des Actes nous dit que Paul n'a pas accompli cette grande œuvre tout seul. Il n'était pas seul, Dieu était avec lui, sans aucun doute. Maintenant, dans Acte 20, on nous dit aussi qu'il était accompagné de frères. Et si vous comptez le nombre de personnes, vous verrez qu'il y avait au moins 7 personnes, et même 8 si on compte Luc, qui nous fait ce rapport en écrivant le livre des Actes. Sur tous les territoires où Paul passait, il trouvait des hommes et des femmes de bonne volonté pour faire un bout de chemin avec lui, pour l'accompagner, l'encourager, l'exhorter. Des hommes et des femmes de bonne volonté pour le soutenir et pour participer avec lui à la mission du salut. Tout cela nous fait dire, chers amis, que finalement, personne ne peut accomplir seul la mission de Dieu. Et cela est vrai encore aujourd'hui. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes dépendants les uns des autres et c'est ensemble que nous formons le corps du Christ qui accomplit l'œuvre de Dieu sur cette terre. Nous avons donc besoin de travailler en équipe. C'est bien pour cela que Dieu a choisi de créer l'Église malgré tous les défis que cela pouvait représenter. Il aurait pu choisir de laisser les croyants les uns et les autres, chacun dans son coin. Mais puisqu'il a choisi de créer l'Église, c'est pour qu'ensemble, nous puissions accomplir une mission efficace avec lui sur le territoire que nous partageons. Oui, le salut est individuel, c'est indéniable. Il réclame un choix personnel. Et ce choix personnel, personne ne peut le prendre à notre place. Mais en même temps, le Christ vient chercher un peuple. Il vient rassembler un peuple. Et la mission de l'Église, c'est précisément de former ce peuple, d'accueillir en son sein tous ceux et celles qui saisissent le salut. Sa mission, c'est d'être ce peuple divers, mais uni, comme le corps humain a divers organes, divers membres, sans jamais pourtant se désunir. Pour accomplir cette mission, donc, l'Église a besoin d'hommes et de femmes de bonne volonté, engagés avec le Seigneur, prêts à aller partout où Dieu nous conduira. Nous avons besoin de collaborer ensemble pour l'avancement de l'œuvre. Et voici, chacun, selon les dons et les talents que le Seigneur nous donne, nous sommes appelés à prendre une part active à l'œuvre de l'Église qui est l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin d'être unis, besoin d'être soudés. Personne n'accomplira seul l'œuvre du Seigneur. Le pasteur ne peut le faire seul. L'ancien ne peut accomplir seul la mission. Le prédicateur, aussi doué soit-il, ne peut accomplir seul cette mission. Aucun groupe, aussi inspiré soit-il, ne peut seul accomplir la mission. C'est un travail collectif. Acte 20, chapitre 20, versets 4 et 5 nous le rappellent. C'est un travail collectif. Dieu l'a voulu ainsi. Alors oui, cette mission confiée à l'Église est une œuvre collective. C'est ensemble qu'on y arrivera. Restons donc unis et soudés, tous derrière le grand maître, Jésus-Christ, qui conduit son peuple au bon port. Voici notre dernier sujet de prière ce soir. Que Dieu préserve l'unité de son Église, qu'il nous motive pour la mission et que nous puissions ensemble collaborer pour cette belle œuvre. Prions ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nous avons besoin de collaborer davantage les uns avec les autres pour accomplir l'œuvre que tu nous as confiée. De même que l'apôtre Paul a pu compter sur de nombreux collaborateurs, nous voulons être les uns pour les autres, des collaborateurs avec toi. Guide-nous, inspire-nous, Seigneur. Fortifie ton Église, qu'elle demeure unie en toi, dans ta parole,
et que par ce moyen, elle puisse accomplir sur le territoire de la Martinique et ailleurs encore une œuvre de salut. Bénis ainsi ton peuple et conduis-nous plus que jamais alors que le grand jour de ton retour arrive. Nous t'en prions au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Merci de nous avoir accompagnés dans ce temps de prière autour de la parole de Dieu. Nous vous souhaitons à tous une bonne fin de soirée et nous prions que Dieu continue à bénir son Église. Amen.